Et si tout ce qui t'arrive en ce moment n'était pas un accident? Et si la douleur que tu portes, le silence qui t'entoure, les portes qui se ferment une à une, et si tout ça avait un sens que tu n'arrives pas encore à lire? Tu as peut-être prié, tu as peut-être attendu, tu t'es peut-être dit que Dieu t'avait oublié, ou pire, que tu n'étais pas assez bien pour qu'il se préoccupe des petits détails de ta vie. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit de cette façon. Dieu n'est pas seulement dans les grands miracles. Il n'est pas seulement dans les moments de gloire, dans les délivrances spectaculaires, dans les prophéties qui font trembler les assemblées. Il est dans le détail. Il est dans ce matin où tu t'es réveillé sans savoir pourquoi tu as ouvert les yeux. Il est dans cette pensée qui t'a traversé à 3 heures du matin. Il est dans cette larme que tu as retenue, parce que personne n'était là pour la recevoir. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer la façon dont tu vois ta vie. Non pas dans un an, non pas dans un mois, aujourd'hui. Il y a une phrase dans la Bible que beaucoup de personnes lisent vite, trop vite. En Matthieu 10, verset 30, Jésus dit ceci: « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Arrête-toi là, relis. Les cheveux de ta tête, pas les grandes décisions de ta vie, pas tes projets, tes ambitions, tes demandes de prière, tes cheveux. Ces petites choses que toi-même tu ne comptes pas, ces choses invisibles, anodines, que tu perds chaque matin sur ton oreiller sans même y penser. Dieu, lui, les compte. Ce verset n'est pas une métaphore poétique pour faire joli dans un sermon. C'est une révélation sur la nature profonde de Dieu. C'est lui qui te dit: « Je suis présent là où tu ne me cherches même pas. » Et toi, dans ta vie, tu cherches Dieu où? Dans les grandes crises, dans les moments de rupture totale. Quand tu n'as plus rien, quand la maladie frappe, quand la relation s'effondre, quand le compte est à zéro. C'est là que tu l'appelles, que tu le cherches, que tu te souviens de lui. Mais qu'en est-il du mardi ordinaire? Qu'en est-il du trajet en voiture où tu pensais à rien d'important? Qu'en est-il du repas que tu as mangé seul, en silence, le regard dans le vide? Dieu était là aussi. Il est même là en ce moment, pendant que tu écoutes ces mots. Tu vois, nous avons été formés à une foi des urgences, une foi du dernier recours. On crie vers Dieu quand le feu est trop fort, et on l'oublie quand tout va bien. On s'en souvient quand la tempête secoue le bateau, et on oublie qu'il dormait paisiblement à l'arrière, même avant que tu lui demandes de se lever. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de service d'urgence. Il est le Dieu du quotidien. Il est le Dieu du détail. Il est le Dieu qui, avant même que tu ouvres la bouche pour prier, connaît déjà ce dont tu as besoin. Matthieu 6, verset 8. Et pourtant, combien de fois as-tu pris une décision, même petite, sans lui demander son avis? Combien de fois as-tu choisi une direction, signé quelque chose, dit oui ou non, sans t'arrêter une seule seconde pour lui dire: « Seigneur, est-ce que c'est toi qui ouvres cette porte ?» Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Parce que si tu n'as pas encore appris à vivre avec Dieu dans les détails de ta vie, c'est peut-être parce que personne ne t'a montré comment faire. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Proverbe 3, verset 6 dit: « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Toutes tes voies. Pas seulement les grandes décisions, tout le trajet du matin, la conversation difficile que tu dois avoir, le mail que tu hésites à envoyer, la personne que tu ne sais pas si tu dois rappeler, le projet qui tourne dans ta tête depuis des semaines. Toutes tes voies. C'est là que Dieu veut être. Pas enfermé dans tes dimanches, pas confiné à tes moments de prière du soir. Il veut marcher avec toi, littéralement. Pas à tes côtés comme un témoin passif, mais devant toi, comme un guide actif. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas même la foi comme tu la comprends, c'est l'intimité. L'intimité avec Dieu dans les petites choses. Parce que celui qui apprend à reconnaître la voix de Dieu dans le murmure, celui-là n'aura pas besoin d'attendre les tempêtes pour entendre ses instructions. Je vais être direct avec toi maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie en ce moment, ou qui s'est passé récemment, qui t'a laissé un goût amer. Tu as prié, vraiment prié. Pas une prière de formule, pas une liste de courses spirituelles. Tu as prié du fond de toi. Tu as pleuré peut-être. Tu as attendu, et il ne s'est rien passé.
Ou pire, il s'est passé le contraire de ce que tu espérais. Et quelque part, sans vouloir le formuler, tu t'es dit « Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il se soucie de ma vie à moi? Ou est-ce que je ne suis qu'un parmi des milliards, trop petit pour mériter son attention personnelle ?» Cette pensée, tu ne la partages avec personne, parce qu'elle te fait honte. Parce que dans les réunions de prière, tout le monde semble avoir la foi solide comme un roc, parce que tu as peur qu'on te juge. Mais cette pensée, elle est réelle, et elle a un nom. Elle s'appelle la solitude spirituelle. Et Dieu la connaît. Il la connaît parce que son propre Fils l'a vécue. Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Le Fils de Dieu, celui qui était un avec le Père, celui par qui tout a été créé, lui aussi a traversé ce moment-là. Ce moment où le ciel semble de pierre, ce moment où la prière semble rebondir sur les nuages sans jamais passer au-delà. Si Jésus a traversé ce désert, pourquoi penses-tu que tu devrais s'y échapper? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas assez croyant. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que tu es en train d'être formé. Il y a quelque chose de profond dans le silence de Dieu que peu de prédicateurs osent aborder. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça ne se vend pas bien dans les conférences où l'on promet la prospérité en 7 jours. Mais la vérité, la vraie vérité biblique, c'est celle-ci. Dieu parle aussi dans le silence. Élie, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, s'est effondré sous un genévrier. Après les miracles, après les victoires, après le feu du ciel sur le mont Carmel, il s'est assis et il a demandé à mourir. « C'est assez, Seigneur, dit-il. » 1 Roi 19, verset 4. Et que fait Dieu? Il ne lui envoie pas une prophétie. Il ne lui donne pas une vision. Il envoie un ange qui lui touche l'épaule doucement et lui dit « Lève-toi et mange. Le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. » C'est ça la tendresse de Dieu dans les détails. Pas une parole tonitruante. Pas un miracle de stade. Un gâteau cuit sur une pierre et une cruche d'eau. C'est ce qu'il a préparé pour le prophète épuisé. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu connaît ta fatigue. Dieu connaît le poids que tu portes. Dieu sait combien de fois tu t'es levé en te forçant à aller de l'avant, alors que tu n'en pouvais plus. Et il n'est pas en train de te juger pour ça. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose de simple. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui ne ressemble peut-être pas à ce que tu attendais. Mais quelque chose qui va te remettre debout. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. La raison pour laquelle tu te sens seul dans ta foi, la vraie raison, c'est que tu n'as pas encore appris à recevoir Dieu dans les petites choses. Tu l'attends dans les grands événements, mais il est déjà là, dans ce café que tu as bu ce matin, dans le sourire de cet inconnu que tu as croisé, dans cette idée qui t'a traversé l'esprit et que tu as balayée parce que tu ne savais pas d'où elle venait. Psaume 139, versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si j'habite aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il n'y a aucun endroit où tu puisses aller sans qu'il soit là. Aucun endroit, aucune situation, aucune erreur que tu as commise, aucun silence que tu as vécu, aucune nuit aussi longue soit-elle. Sa présence est totale, sa présence est permanente. La question n'est pas « est-ce qu'il est là ?» La question est « est-ce que tu sais le voir ?» Il faut qu'on parle d'une chose que beaucoup de croyants ne comprennent pas encore. Dieu ne parle pas seulement en hébreu ou en grec ancien. Il ne parle pas seulement dans les versets encadrés et soulignés de ta Bible. Il parle ta langue, ton langage, le langage de ta vie. Il parle à travers les circonstances, à travers les personnes qu'il place sur ton chemin, à travers des rêves, à travers des paix inexplicables, à travers des inquiétudes qui ne partent pas et qui sont parfois, justement parfois, un signal d'alarme spirituelle. Mais pour entendre tout ça, il faut être disponible. Et être disponible, ça ne veut pas dire passer 24 heures en prière chaque jour. Ça ne veut pas dire abandonner ta vie normale, ton travail, tes responsabilités. Ça veut dire cultiver une conscience de sa présence. La conscience de sa présence, c'est ça le secret. Frère Laurent, moine du XVIIe siècle, était cuisinier dans un monastère. Pas prédicateur, pas théologien, cuisinier. Et pourtant,
Il a développé une vie spirituelle si profonde que ses lettres ont été compilées dans un livre, La pratique de la présence de Dieu, qui est encore lu et réédité aujourd'hui, des siècles après sa mort. Ce qu'il avait compris, c'est que Dieu peut être invité dans chaque instant, dans chaque geste, dans chaque tâche aussi banale soit-elle. Il épluchait des pommes de terre pour la gloire de Dieu. Et il vivait en permanence dans une paix que la plupart des prédicateurs n'atteignent jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas divisé sa vie en deux parties, la partie spirituelle et la partie ordinaire. Pour lui, tout était spirituel, tout pouvait être un acte d'adoration. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Il veut que ta vie soit entière, pas fragmentée. Pas cette double vie inconsciente où tu es le croyant le dimanche et quelqu'un d'autre le reste de la semaine. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez, pas seulement ce qui est noble, beau, spirituellement impressionnant. Tout. Comment est-ce qu'on apprend ça concrètement? Je vais te donner quelques clés. Pas des recettes, des portes à ouvrir. La première porte, c'est la prière de conscience. La plupart des gens prient à horaire fixe, le matin, le soir, avant les repas. C'est bien. Mais la prière de conscience, c'est autre chose. C'est s'arrêter une fraction de seconde, au milieu de ta journée pour dire intérieurement « Seigneur, je te vois, je te reconnais ici ». Ça peut se faire dans l'ascenseur, Dans la file d'attente, dans le couloir qui mène à la réunion que tu appréhendes. Ce n'est pas une prière longue, c'est une reconnexion, une façon de dire « Tu es là, je le sais, et je continue avec toi ». La deuxième porte, c'est l'écoute active. Quand quelque chose te touche, une phrase dans un livre, une parole d'un ami, une image, un souvenir soudain, ne balaye pas ça. Demande-toi, est-ce que Dieu est en train de me parler à travers ça? Souvent, nous entendons Dieu, mais nous ne le reconnaissons pas. Comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus ressuscité sans le reconnaître, Luc 24, verset 16. Leur regard était voilé, non par manque de foi, mais parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu se manifeste de cette façon-là. Combien de fois Dieu t'a-t-il parlé et tu ne l'as pas reconnu parce que le format ne correspondait pas à tes attentes? La troisième porte, c'est la gratitude comme langage permanent. La gratitude, ce n'est pas seulement remercier Dieu quand les choses vont bien. C'est un regard sur la vie. C'est choisir délibérément de voir la main de Dieu même dans les choses simples. Ce matin, tu as ouvert les yeux. Ce n'est pas anodin. Des milliers de personnes ne l'ont pas fait. Tu as respiré. Tu as marché. Tu as eu accès à de la nourriture, à une connexion Internet, à assez de liberté pour regarder cette vidéo. Tout ça, c'est Dieu dans les détails de ta vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Pas seulement les bonnes, en toutes. Parce que quand tu commences à remercier Dieu pour les petites choses, tu affines ta capacité à le percevoir. Et quand tu le perçois mieux, tu l'entends mieux. Et quand tu l'entends mieux, tu le suis mieux. Et c'est là que ta vie commence à changer de façon radicale. Je veux maintenant parler de quelque chose de plus personnel, de ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que tu n'es pas là par hasard. Cette vidéo n'est pas tombée dans ta liste de recommandations par coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Tu traverses peut-être une période de transition, un entre-deux douloureux, où tu ne sais plus très bien où tu en es, où tu vas, ni ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que tu viens de perdre quelque chose, un travail, une relation, une vision de toi-même que tu chérissais. Peut-être que tu es au bord d'une décision importante et que tu as peur de te tromper. Peut-être que tu attends depuis si longtemps que l'espérance elle-même commence à s'émousser, que tu continues à croire, mais avec une petite voix à l'intérieur qui dit « Et si ça ne devait jamais arriver ?» Je veux te regarder en face, autant que ce médium le permet, et te dire ceci. Ce que tu traverses fait partie du plan. Pas malgré Dieu, pas parce qu'il t'a oublié, pas à cause de tes péchés, de tes erreurs, de ton manque de foi. Ça fait partie du plan. Romains 8, verset 28, l'un des versets les plus cités et pourtant les plus mal compris. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les belles choses, pas seulement les réponses à tes prières, toutes les choses, les douleurs, les délais, les deuils, les incompréhensions, les trahisons,
Toutes. Mais comprends bien ce que ce verset dit. Il ne dit pas que tout ce qui t'arrive est bon. Il dit que tout concourt au bien, que tout est utilisé dans la main de Dieu pour produire quelque chose de bien. C'est différent. C'est une nuance essentielle. Dieu ne crée pas ton mal, mais il est assez grand pour prendre ton mal et le transformer en bien. Pense à Joseph. Joseph, dans la Genèse, a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement après avoir refusé de pécher, oublié par celui qui l'avait aidé à sortir de prison. Des années de souffrance, d'injustice, d'attente. Et à la fin, quand ses frères se retrouvent devant lui, terrifiés de ce qu'il pourrait leur faire, que dit-il ? « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Genèse 45, verset 8. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Il n'était pas dans le déni. Il avait souffert. La trahison était réelle. La prison était réelle. Les larmes étaient réelles, mais il avait compris quelque chose de fondamental, que derrière chaque chapitre douloureux de sa vie, il y avait un auteur qui écrivait une histoire plus grande. Et ce même auteur écrit ton histoire. Le chapitre que tu vis en ce moment, ce chapitre difficile, ce chapitre qui ne semble pas avoir de sens, il n'est pas le dernier, il n'est peut-être même pas le plus important, mais il est nécessaire. Parce que ce que tu apprends en ce moment, dans cette période précise, tu ne pourrais pas l'apprendre autrement. La profondeur ne se développe pas dans le confort. L'or ne se purifie pas dans l'air frais. Il se purifie dans le feu. Et si tu traverses quelque chose qui ressemble à un feu en ce moment, retiens cette promesse d'Ésaïe 43, verset 2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera point. » Il ne dit pas que tu ne traverseras pas les eaux. Il dit qu'il sera avec toi. Il ne dit pas que tu n'approcheras jamais du feu. Il dit que tu ne te brûleras pas. La différence entre traverser le feu seul et traverser le feu avec Dieu, ce n'est pas l'intensité de la flamme. C'est ce qu'il reste de toi de l'autre côté. Ceux qui traversent avec Dieu sortent transformés, pas détruits. Et maintenant, je veux aller plus loin encore. Je veux te parler d'une chose que Dieu fait souvent et que nous interprétons mal, le recalibrage. Parfois, Dieu permet que certaines choses s'effondrent dans ta vie, non pas parce qu'il est contre toi, mais parce que ce qui s'effondrait t'empêchait d'accéder à ce qu'il avait préparé pour toi. Tu t'accrochais à quelque chose, une vision de toi-même, un projet, une relation, un niveau de confort. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a laissé cette chose se fragiliser, se briser, parfois disparaître. Non par cruauté, par amour. Comme un chirurgien qui coupe pour guérir. Le couteau fait mal, mais sans le couteau, l'infection aurait tué. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est effondré récemment et que tu n'as pas encore accepté comme un acte d'amour de Dieu? Je ne te demande pas de répondre maintenant. Je te demande juste de laisser cette question s'installer en toi, parce que l'acceptation ne vient pas naturellement. Elle se choisit, elle se construit, et elle commence par une décision intérieure de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le début. Ésaïe 46, verset 10. Je dis dès le commencement ce qui doit arriver dans la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il voit tout, il sait tout, et il n'a pas été surpris par ce que tu traverses. Ce n'est pas sorti du plan, c'est dans le plan. Maintenant que tu comprends pourquoi Dieu veut être dans les détails, parlons de comment y arriver concrètement. Il y a 7 sphères de ta vie où Dieu veut entrer. 7 domaines où, si tu apprends à le reconnaître et à l'inviter, tout va commencer à changer. La première sphère, tes pensées. Tout commence là. Avant la parole, avant l'acte, avant la décision, il y a la pensée. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous abattons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Toute pensée captive. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque fois qu'une pensée de peur, de découragement, de comparaison, d'amertume traverse ton esprit, tu as le choix. Tu peux la laisser passer et s'installer, ou tu peux la confronter avec la parole. Je suis un raté. Non. Philippiens 4, verset 13. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Personne ne m'aime. Non. Romains 8, verset 38. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est trop tard pour moi. Non. Lamentation 3, verset 23.
Ces grâces se renouvellent chaque matin. Inviter Dieu dans tes pensées, c'est commencer à vivre sous sa vérité plutôt que sous le mensonge de l'ennemi. La deuxième sphère, tes relations. Dieu n'est pas indifférent à qui tu fréquentes. Il n'est pas indifférent aux conversations que tu as. Il n'est pas indifférent à l'énergie que tu reçois et celle que tu donnes. Proverbes 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est une promesse simple, directe, presque trop simple pour qu'on y prête attention. Demande-toi, est-ce que les personnes qui gravitent autour de moi m'élèvent ou m'abaissent? Est-ce qu'elles m'approchent de Dieu ou m'en éloignent? Ce n'est pas une invitation à juger les autres. C'est une invitation à être intentionnel dans tes relations. Et surtout, est-ce que tu invites Dieu dans tes conflits, dans les conversations difficiles, dans les réconciliations que tu repousses depuis trop longtemps? La troisième sphère, ton travail. Il y a une croyance profondément ancrée, même chez les croyants, que Dieu s'intéresse à l'Église mais pas au bureau, qu'il est présent dans les temps de dévotion mais absent dans les réunions professionnelles. C'est un mensonge. Genèse 2, verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une vocation. C'est l'une des premières choses que Dieu a données à l'humanité. Lorsque tu travailles avec intégrité, lorsque tu donnes le meilleur de toi, lorsque tu refuses le mensonge et la compromission, même quand personne ne regarde, tu adores Dieu. Inviter Dieu dans ton travail, c'est commencer chaque journée professionnelle avec une simple prière. Seigneur, que ma façon de travailler aujourd'hui soit un témoignage de qui tu es, et tu verras des choses changer. Pas forcément par une promotion miraculeuse, mais par une paix et une clarté que tu n'avais pas avant. La quatrième sphère, ton argent. L'argent est un révélateur de foi, pas parce que Dieu veut ton argent, mais parce que la façon dont tu gères ton argent révèle ce en quoi tu crois vraiment. Est-ce que tu lui fais confiance pour ta provision? Ou est-ce que tu t'accroches à tout, par peur, par anxiété? Matthieu 6, verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas une prohibition de l'argent. C'est un appel à ne pas laisser l'argent devenir ton Dieu. Inviter Dieu dans tes finances, c'est gérer ton argent avec sagesse, générosité et confiance. C'est savoir que ta sécurité n'est pas dans ton compte en banque, mais dans celui qui possède les richesses de l'univers entier. La cinquième sphère, ton corps. En 1 Corinthiens 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas séparé de ta vie spirituelle. Ton sommeil, ton alimentation, ton repos, ta santé, Dieu s'y intéresse. Est-ce que tu te traites avec le respect que mérite le temple de l'Esprit Saint? Est-ce que tu prends soin de toi comme d'une précieuse demeure de Dieu ou est-ce que tu le négliges en pensant que le spirituel et le physique sont séparés? Ce n'est pas une invitation à la culpabilité, c'est une invitation à la conscience. La sixième sphère, tes rêves et tes visions. Dieu parle encore en rêve. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ces rêves que tu as, pas les cauchemars de stress, mais ces visions de qui tu pourrais être, de ce que tu pourrais faire, de la vie qui semble possible même si elle semble hors d'atteinte. D'où viennent-ils selon toi? Inviter Dieu dans tes rêves, c'est tenir un journal de ce que tu reçois en dormant. C'est prier sur les visions qui t'habitent. C'est ne pas étouffer les aspirations profondes de ton âme sous prétexte qu'elles sont trop grandes. Éphésiens 3, verset 20. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut, alors ne limite pas ses possibilités par l'étroitesse de ton imagination. La septième sphère, ton temps. Comment tu passes ton temps est une déclaration de ce qui compte vraiment pour toi. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire le reprendre, le réorienter, faire des choix conscients sur comment tu l'utilises. Ce ne sont pas seulement les heures de prière qui comptent, c'est chaque heure. C'est la façon dont tu consommes les médias, la façon dont tu te reposes, la façon dont tu choisis de dépenser ton attention, parce que l'attention, c'est de la vie. Inviter Dieu dans ton temps, c'est lui demander régulièrement, « Seigneur, est-ce que je suis en train d'utiliser les heures que tu m'as données d'une façon qui t'honore et qui me construit? »
pas pour tomber dans le légalisme, mais pour vivre intentionnellement. Il y a des choses qui bloquent la perception de la présence de Dieu, des obstacles dont on parle peu parce qu'ils sont souvent intérieurs et difficiles à nommer. Le premier obstacle, c'est la culpabilité non résolue. Si tu portes quelque chose de lourd, une faute, une erreur, un péché que tu n'as pas encore confié à Dieu, cette chose va créer une distance. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que ta conscience te dit que tu n'es pas digne de sa présence. Et c'est ce que l'ennemi utilise pour te garder loin. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. La grâce existe. La repentance est une porte, pas un plafond. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de Dieu. Tu as besoin d'être honnête. Viens tel que tu es. Il t'attend tel que tu es. Le deuxième obstacle, c'est le bruit. Nous vivons dans une époque de bruit permanent, notifications, écrans, sollicitations, informations continues. Et dans ce bruit, la voix de Dieu, qui est souvent un souffle doux et léger, comme l'a entendu Élie, se perd. 1 Roi 19, verset 12. Après le feu, une voix douce et suave. Pas un tremblement, pas un feu, une voix douce. Si tu veux entendre Dieu dans les détails de ta vie, tu vas devoir créer du silence, délibérément, régulièrement, même 5 minutes par jour où tu poses tout et tu te tiens simplement dans sa présence. Le troisième obstacle, c'est l'impatience. Nous voulons les réponses de Dieu à la vitesse d'une connexion 4G. Nous prions le lundi et nous attendons la réponse le mercredi. Et quand elle ne vient pas, nous concluons qu'il n'a pas entendu. Mais Dieu opère dans un timing différent du nôtre. Habacuc 2, verset 3. La vision est encore pour un temps marqué. Elle pousse vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Apprendre à attendre, c'est l'un des actes de foi les plus avancés qui existent. Pas l'attente passive résignée qui abandonne espoir, mais l'attente active, celle qui continue à se préparer, à avancer, à croire, même sans avoir encore la réponse. Le quatrième obstacle, c'est la comparaison. Quand tu passes ton temps à regarder comment Dieu traite les autres, tu perds la capacité de voir comment il te traite toi. Jean 21, verset 22, quand Pierre demande à Jésus ce qu'il adviendra de Jean, Jésus lui répond simplement « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Toi, suis-moi. » Ta relation avec Dieu est unique. Son plan pour toi est unique. Sa façon de t'aimer est personnelle et irréductible. Tu ne peux pas la comparer à celle d'un autre. Je veux qu'on aille dans quelque chose de profond maintenant. Dans Jean 10, verset 3, Jésus parle du berger qui appelle ses brebis par leur nom. Par leur nom. Pas par leur numéro, pas par leur catégorie, par leur nom. Ton nom. Celui que ta mère a dit pour la première fois le jour où tu es né. Celui qui t'est propre. Celui qui te distingue de 7 milliards d'autres êtres humains. Dieu te connaît par ce nom. Il ne te connaît pas comme un croyant parmi d'autres. Il ne te connaît pas comme quelqu'un qui a prié une fois. Il te connaît toi, avec ton histoire, tes blessures, tes forces cachées, tes désirs les plus profonds, ceux que tu n'as jamais avoués à personne. Il te connaît plus intimement que tu ne te connais toi-même. Psaume 139, versets 1 à 4. Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu es instruit de toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais entièrement. Laisse ces mots entrer vraiment. Tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à te construire une identité spirituelle impressionnante pour mériter son attention. Il est déjà impressionné par toi. Non pas parce que tu fais, parce que tu es, par le fait même que tu existes. Ésaïe 43, verset 1. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu es à lui. Pas à ta douleur. Pas à tes erreurs du passé. Pas à tes peurs du futur. Pas aux opinions des autres sur toi. Tu es à lui. Et quand tu appartiens à quelqu'un qui est aussi grand que Dieu, rien ne peut vraiment t'appartenir définitivement à toi dans le mauvais sens du terme. Ni ta souffrance, ni ton échec, ni ta honte. Il les a pris sur lui, sur la croix, pour te libérer de cette charge. Et maintenant, la seule question qui reste est celle-ci.
Est-ce que tu vas vivre selon ce que tu es vraiment? Parce que apprendre à avoir Dieu dans chaque détail de ta vie, ce n'est pas d'abord une discipline. Ce n'est pas d'abord une technique spirituelle. C'est d'abord une identité. C'est savoir que tu es aimé inconditionnellement, complètement, pour toujours. Et que de cet amour découle naturellement le désir de le chercher, de le suivre, de le laisser toucher chaque partie de ta vie. L'amour change tout. La peur ne peut pas faire ce que l'amour fait. Tu ne peux pas prier suffisamment par peur pour entrer dans la présence de Dieu, mais tu peux t'y effondrer en 2 secondes. Si tu crois vraiment que tu y es bienvenu, et tu es bienvenu, je veux te donner un avant-goût de ce qui t'attend. Pas pour te vendre une vie parfaite, sans douleur, sans difficulté. Ça, ce serait un mensonge. Mais pour te montrer ce que devient la vie quand Dieu en est vraiment le centre. Quand tu l'as dans chaque détail, la première chose qui change, c'est la paix. Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse l'intelligence. Ça veut dire une paix qui ne s'explique pas. Une paix qui ne devrait pas exister vu les circonstances. Une paix que les gens autour de toi ne comprennent pas. Tu peux l'avoir, tu peux la vivre, mais elle ne vient pas d'une situation résolue. Elle vient d'une confiance cultivée. La deuxième chose qui change, c'est la clarté. Quand Dieu est dans les détails de ta vie, tu prends de meilleures décisions. Non pas parce que tu es devenu plus intelligent, mais parce que tu as accès à une sagesse qui te dépasse. Proverbe 2, verset 6, « Car la sagesse vient de l'Éternel. C'est de sa bouche que proviennent la connaissance et l'intelligence. » Tu n'as pas à tout comprendre seul. Tu n'as pas à porter le poids de chaque décision sur tes seules épaules. La troisième chose qui change, c'est la joie. Une joie profonde, pas une euphorie superficielle. Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Sa joie, pas la tienne que tu essaies de construire, la sienne qu'il veut déposer en toi. Et la quatrième chose, peut-être la plus puissante, c'est l'impact. Quand tu vis avec Dieu dans tous les détails de ta vie, tu deviens quelqu'un qui attire la lumière. Les gens autour de toi ne savent pas toujours pourquoi, mais ils sentent quelque chose de différent. Une paix, une profondeur, une sécurité qui n'est pas arrogance mais ancrage. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière. Mais une lumière ne s'allume pas par elle-même. Elle s'allume par une source. Et la source, c'est lui. Nous sommes arrivés au moment le plus important de cette vidéo. Pas parce que c'est la fin, mais parce que c'est le début. Le début de quelque chose de réel dans ta vie. Tu as entendu des vérités aujourd'hui. Certaines t'ont touché. Certaines t'ont troublé peut-être. Certaines ont allumé quelque chose en toi que tu n'arrivais pas à nommer. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Il y a un moment dans la vie de chaque personne où quelque chose bascule. Pas forcément de façon dramatique. Parfois, c'est un simple oui intérieur. Un simple « Seigneur, je veux vraiment ça. Je veux vraiment te donner accès à tout. » Et ce moment, c'est maintenant. Si tu es prêt, si tu veux vraiment inviter Dieu dans chaque détail de ta vie, prie avec moi. Pas une prière de formule. Une prière vraie, la tienne, avec tes mots, avec ton cœur. Mais si tu as besoin d'un point de départ, voici une prière. Dis-la lentement, laisse chaque mot entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu m'as appelé, non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai soif de te connaître vraiment. Je reconnais que j'ai parfois vécu comme si tu n'étais présent que dans certains moments de ma vie. J'ai séparé ce qui vous appartient de ce que je croyais pouvoir gérer seul. Aujourd'hui, je vous ouvre tout. Pas seulement les grandes décisions, les petites aussi. Pas seulement les joies, les douleurs aussi. Pas seulement ce que je montre aux autres, ce que je cache aussi. Seigneur, apprends-moi à te reconnaître dans chaque détail de ma vie. Dans le matin qui se lève, dans la conversation ordinaire, dans le choix anodin que je dois faire, dans le silence qui m'entoure, dans la question sans réponse qui m'habite. Que ta présence ne soit plus réservée à mes dimanches, qu'elle envahisse mes lundis, mes mercredis, mes nuits d'insomnie et mes matins sans courage. Je crois que tu as un plan pour ma vie, un plan qui est bon, même quand je ne le comprends pas. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es fidèle. Transforme mon regard, transforme ma façon d'entendre, transforme ma façon de vivre.
Je ne veux plus seulement te connaître de réputation, je veux te connaître de présence, dans chaque détail, dans chaque souffle, dans chaque instant. Merci de m'avoir cherché avant même que je pense à te chercher. Merci de m'aimer, non pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Je suis à toi. Amen. Et si tu as prié ces mots, ou quelque chose qui leur ressemble, sache que le ciel a entendu. Pas parce que les mots étaient parfaits, parce que le cœur était sincère. Tu commences quelque chose aujourd'hui, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'être. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tu oublieras, des jours où le bruit reprendra le dessus, des jours où tu te demanderas si tu progresses vraiment. Reviens, toujours, reviens à sa présence, parce que lui ne part jamais. Il est dans les détails, il a toujours été dans les détails. Maintenant tu le sais, et savoir, c'est le début du changement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1.